Je vais enchaîner immédiatement avec la présentation générale du site. Tout d'abord, pour accéder à l'Atlas, vous devez vous rendre sur le site d'Agrométéo Québec à l'adresse www.agrométéo sans accent, agrometeo.org. Évidemment, je vous suggère de l'ajouter à vos sites favoris. À noter qu'une nouvelle version du site Agrométéo sera lancée au cours des prochaines semaines. On avait d'abord pensé attendre la mise en ligne de cette nouvelle version du site Agrométéo avant de diffuser l'Atlas, mais étant donné que ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu pour le lancement de la nouvelle version, on a décidé d'ajouter un onglet Atlas à la version actuellement en ligne et opérationnelle du site Agrométéo. Donc, pour accéder au site d'Atlas, vous devez vous rendre à l'adresse du site Agrométéo Québec, agrométéo.org. À noter que la section Atlas, contrairement à d'autres sections du site Agrométéo, ne demande pas de mot de passe pour y accéder. C'est un accès général. Donc, si je clique sur l'onglet Atlas du site Agrométéo, on arrive à la page d'accueil de l'Atlas. Et la première chose qui nous saute aux yeux, évidemment, c'est la longue liste, le grand nombre de logos qui représentent chacune des organisations qui ont contribué à la réussite de ce projet. On a évidemment le CRAC, Agriculture Canada, Ouranos, la Financière agricole du Québec, le MAPAC, le MDDEP, l'INRS, la SOFIM et l'UPA. Et le projet a été réalisé également en partenariat avec le plan d'action sur les changements climatiques du Fonds vert du Québec et Ressources naturelles Canada. Donc, ça fait beaucoup d'organisations qui ont travaillé ensemble pour réaliser cet atlas. À gauche, dans le menu qu'on trouve dans la bande à gauche, on retrouve la liste de tous les indices agroclimatiques qui ont été traités et analysés dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, les indices de nature thermique, donc basés sur la température. On a les risques de gel, c'est-à-dire les dates de dernier gel printanier, premier gel automnal, longueur de la saison sans gel. Les températures extrêmes, température minimale annuelle, occurrence de température au-dessus de 30 degrés. Début, fin, longueur de la saison de croissance, différents cumuls de degrés-jour, les unités thermiques maïs, qui dans ce cas-ci, cet indice ne sera seulement disponible qu'à partir du 15 mai. Donc, ne cherchez pas les UTM d'ici cette date-là, elles seront seulement diffusées à partir du milieu du mois prochain. On a également des indices de potentiel d'endurcissement et de perte d'endurcissement qui sont pertinents pour les plantes pérennes herbacées. Et dans ce cas-ci, également, le potentiel d'endurcissement ne sera disponible que dans quelques jours, sous peu. On a également les indices hydriques qui sont basés sur des données de pluie, de pluviométrie. On a des simples cumuls de précipitations et également un indice qu'on peut appeler, en guillemets, bilan hydrique ou déficit hydrique, qui est en fait les précipitations moins l'évapotranspiration potentielle. On a également une section sur les courbes IDS, c'est-à-dire des données sur les périodes de récurrence de différents événements pluviométriques. Et à noter que ces IDS-là ont été calculés dans le cadre d'un autre projet. C'est pas une analyse qui a été faite dans le cadre de l'Atlas, mais dans le cadre d'un autre projet réalisé par Robert Michaud de l'IRDA. Enfin, on a une section aide et documentation où divers rapports, feuillets techniques et autres documents pertinents seront déposés pour vous aider à mieux interpréter les informations que vous allez retrouver dans le site. Notez que cette section va être bonifiée avec le temps. On va continuellement ajouter des informations au fur et à mesure qu'elles sont produites. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas très excitant, mais allons voir lorsque l'on clique sur un indice parmi la longue liste dans le menu de gauche. Par exemple, si je clique sur risque de gel,
on voit apparaître un ensemble de cartes miniatures, l'ensemble de toutes les cartes que l'on retrouve dans la classe pour cet indice-là, en petit format. Donc, c'est très visuel. Ça vous donne vraiment un aperçu du genre de cartes auxquelles vous pouvez vous attendre. Donc, plutôt que d'avoir une longue liste de titres de cartes, vous avez vraiment en un clin d'œil un aperçu de ces cartes. Donc, je fais dérouler l'ensemble des cartes. On a des cartes pour le climat actuel, pour des cartes qui représentent les tendances du passé récent et d'autres cartes pour illustrer le climat futur. Donc, je n'irai pas trop vite pour défiler les cartes, pour être sûr de votre côté, ça sorte bien. Et au lieu que de faire défiler les cartes avec la barre de défilement que j'utilisais ici à droite, il est également possible d'accéder directement aux différentes sections et sous-sections en utilisant le menu, les onglets qu'on trouve dans le bandeau supérieur ici. Donc, sous le titre, sous l'indice agroclimatique, on a des onglets climat actuel, tendance du passé récent et climat futur. Donc, ces onglets vous permettent d'accéder directement aux différentes sections et sous-sections. Par exemple, si je veux avoir les risques de gel en climat actuel, en fait, à longueur de la saison sans gel, je clique sur longueur de la saison sans gel et je me retrouve directement à la bonne section avec les cartes, les différentes cartes qui sont publiées. Je voudrais remarquer également que pour revenir au menu supérieur, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le haut ici, qui vous retourne vers le menu supérieur pour accéder aux autres sections. Et à noter également que pour certains indices, comme les risques de gel et les degrés jour, vous pouvez choisir différentes températures seuil ou températures de base. Donc, pour les risques de gel, par exemple, vous avez le choix de diverses températures gélives allant de 0 à -4. Donc, tout dépendant de la sensibilité de la culture au gel, vous pouvez choisir une valeur, température seuil allant de 0 à -4. Donc, mettons que je prends -3. Donc, toutes les cartes se référant au risque de gel sont pour une température gélive de -3 dans ce cas-ci. Même chose pour les degrés jour. Vous pouvez choisir une température de base de 0, 5 ou 10 en fonction de la culture ciblée ou encore de l'insecte qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant?